Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil de mesure qu'on appelle un pied à coulisse. C'est quoi un pied à coulisse? Merci d'avoir posé la question. Un pied à coulisse, c'est ça. C'est un réglet métallique sur lequel se trouvent des millimètres et sur lequel coulisse également un vernier. Ce pied à coulisse est composé de deux becs, un mobile et l'autre fixe, entre lesquels on peut, par exemple, mettre une pièce comme celle-là et en prendre la dimension. Il existe plusieurs formes de pieds à coulisse différents. Par exemple, celui-ci, qui doit avoir approximativement une centaine d'années, qui est assez rouillé, assez usagé, et dont les becs ont une forme un peu particulière, surtout les deux becs ici. Alors ces deux becs, par exemple, servent, et voilà, à mesurer une pièce comme ça, une pièce creuse. Donc ça nous permet d'aller mesurer au fond de cette pièce en plastique. Ensuite de ça, vous avez également des pieds à coulisse avec un cadran, comme une montre, dans lequel tourne une petite aiguille qui permet d'avoir une précision pour mesurer des valeurs plus précises que le millimètre. Ensuite de ça, vous avez des pieds à coulisse avec un affichage digital électronique qui permettent d'avoir une mesure en direct. C'est-à-dire que si je bouge les chiffres, comme ça, on a une valeur directe qui est affichée. On passe à la suite. Je vais vous expliquer comment faire une mesure avec ce pied à coulisse. Je vous montrerai comment fonctionne le système de vernier pour avoir des mesures précises, également plus précises que le millimètre. Donc le millimètre se compose de plusieurs parties. Chaque fois qu'on le divise par exemple en 10, on a 1/10 de millimètre. Si on le divise en 100 parties, on a 100 centièmes de millimètre dans un millimètre. On passe à la suite. Je vais vous montrer maintenant comment faire des mesures au millimètre avec un pied à coulisse. Comme vous pouvez voir, je l'ai masqué avec deux autocollants blancs de façon à enlever les indications qui sont ici, qui permettent de faire des mesures plus précises que le millimètre. Là, pour le moment, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne correctement comment mesurer uniquement les millimètres. Donc vous pouvez voir que les zéros, celui du bas et celui du haut, sont parfaitement alignés, ce qui paraît logique. Les becs sont serrés, il n'y a pas de matière entre deux, il n'y a pas d'espace, donc on n'a pas de mesure, enfin la mesure est faite, mais c'est une mesure où il n'y a rien, donc on est à 0. Imaginons maintenant qu'on ait une pièce à mesurer qui fasse 1 mm. Donc je me déplace à 1 et on peut s'apercevoir que les becs se sont écartés de 1 mm. Maintenant, j'ai une pièce qui fait 5 mm, donc je suis arrêté sur la 5e division et j'ai effectivement 5 mm d'espace ici. Maintenant, on mesure 10 mm. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est marqué 1, c'est pas 10 mm. Mais c'est 1 cm. Et donc, 1 cm est bien composé de 10 mm. Et si vous comptez, vous avez bien 10 divisions jusqu'à ce numéro 1, sur lequel on peut rajouter un 0 et qui nous permet de nous dire qu'on a 10 mm. Maintenant, on va jusqu'à ici. Et donc, on a 10, 11, 12, 13, 14 mm. Et ça, jusqu'au bout, là. Et maintenant, ça devient un petit peu difficile, là. On a 10 cm, donc 100 mm. Mais maintenant, on a 100 plus 1 mm. Donc, on a 101.
Imaginons maintenant que je me mette ici. On a 120 mm. Si je me déplace jusqu'à la division suivante, on a 121, 122, 123, 124, 125, 126 et ainsi de suite. Et ça, c'est la même chose pour toutes ces valeurs qui sont après. Vous rajoutez un 0 et vous rajoutez le millimètre en plus que vous avez. Pour bien comprendre ce système de division du millimètre, je vous propose une petite expérience avec deux pots. Un pot qui est plein de liquide rouge et un pot qui est vide. Alors sur ces pots, vous pouvez voir que là, il y a 1 litre qui est marqué et là, également 1 litre. Sauf que sur celui-ci, le litre est divisé en 10 parties égales. D'accord? 10. Ça veut dire qu'on a chaque fois 1/10 du litre. Maintenant, imaginons que ce litre, cette dimension, ce soit plus 1 litre, mais maintenant on va l'appeler millimètre. Donc, ce millimètre, on le divise en 10 parties égales, ce qui nous fait à chaque fois 1/10 de millimètre. Donc ici, on a 1 millimètre, d'accord, puisqu'on a aussi fait cette conversion de ce côté-là, et on va mettre 1/10 de millimètre dans ce premier pot. Donc vous voyez, là maintenant, je me suis arrêté à 1/10, j'ai encore 9/10 de millimètre de libre et 1/10 qui est plein. Maintenant, on va continuer la mesure. On va se dire qu'on va faire un demi-millimètre, donc un demi-millimètre, 0,5, 5/10 de millimètre. Donc je remplis jusqu'à ce qu'on arrive au 0,5. Et là, on a un demi-millimètre, 5/10. Donc vous voyez qu'on a 5 tranches empilées l'une sur l'autre et 5 tranches qui sont vides. Donc on est bien à un demi-millimètre. Et maintenant, on peut continuer jusqu'au millimètre complet en passant par 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 et 10/10 qui font 1 millimètre. On a vu comment fonctionnait le pied à coulisse pour mesurer les millimètres. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut mesurer une valeur qui est plus petite qu'1 millimètre. Maintenant, imaginons-nous qu'on a notre millimètre qui est ici, mais si je suis ici entre deux. Donc, par exemple, l'expérience avec notre pot de sirop qu'on a rempli tout à l'heure par petites tranches de 10e de millimètre, eh bien, notre millimètre ici est divisé en 10 parties. Comment est-ce qu'on va faire pour mesurer ces 10 parties dans quelque chose qui est aussi petit que ça? Alors, maintenant que j'ai enlevé le scotch en bas, le scotch blanc, vous apercevez qu'il y a également des chiffres ici en bas. Et c'est justement ces chiffres-là qui vont nous permettre de mesurer ces petites tranches qu'on a mis tout à l'heure dans le pot de sirop. D'accord? Donc, maintenant, là, j'ai un peu triché parce que je sais qu'il y a un demi-millimètre. Donc, ce qu'on fait maintenant, on va regarder les traits entre le trait ici en haut et les traits ici en bas, et on regarde en allant dans ce sens-là, comme ça, lequel est le premier qui est parfaitement aligné. Et là, donc on regarde, jusqu'à 1 c'est pas aligné, jusqu'à 2 c'est pas aligné, 3 c'est pas aligné, 4 on n'est pas aligné non plus, le 5 il est aligné, d'accord, le 6
on n'est plus trop aligné. Le 7, on n'est pas aligné du tout. Le 8, on n'est pas aligné. Le 9 non plus. Donc, on admet que le 5 est bien aligné, ce qui nous fait bien un demi-millimètre, donc 5 tranches de sirop, 5 tranches de 1/10 de millimètre entassées dans le pot de sirop qui sont représentées ici. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, quand on a rempli le pot de sirop, d'accord? On va faire le 6 aligné, le 7 aligné maintenant. Vous pouvez voir que le 7 est aligné, le 8 est aligné. Ça se joue vraiment très très petit. Il faut vraiment avoir des bons yeux pour aller regarder ça. Et là le 9 et maintenant le 0 qui se trouve de ce côté-là est aligné et qui nous montre qu'en fait on a 10/10 de millimètre. Et si on regarde de l'autre côté, effectivement, notre millimètre est aligné et on a nos 10 tranches de sirop dans notre pot de sirop. Maintenant, ça marche pour toutes les dimensions. C'est qu'on peut même se mettre à 56 mm, d'accord? Et maintenant, je veux mesurer encore ce qu'il y a plus loin. Donc, par exemple, ici, on aurait donc 50, 51, 52, 53, 54, 55 mm, 56, et les petites tranches qu'on rajoute dans le pot de sirop, on regarde maintenant en dessous, et on s'aperçoit qu'on a le 6 qui est aligné. Donc on a 56 mm et 6/10, donc 56,6 mm.